Salut à tous, c'est Rad, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne, à la chaîne de Kerbendo, pour une nouvelle vidéo. Monster Hunter 3 Ultimate, épisode numéro combien? Aucune idée. Aucune idée. Épisode... Je suis avec Kerbendo. Salut Kerbendo. Salut. Donc voilà, l'épisode Lagiacrus. Voilà. Et cette fois-ci non, je n'ai pas oublié Sabriel. Car Sabriel, notre grande dame, notre Jamy national, notre héros, a disparu. Non, il était juste un peu fatigué, donc il n'était pas là pour tourner. Nous, on est là, il est 1h30 du matin, on est des racailles de Shanghai, on arrive, on va chasser du monstre. Et comme on vous avait promis, vous vous souvenez de, si vous avez bien regardé le dernier épisode, on avait dit que Kerbendo avait un peu de mal avec, comment dire, notre cher et dangereux Lagiacrus et tous les monstres de type aquatique. Du coup, il a pris ses couilles à deux mains, Kerbendo. Il a dû porter 15 kilos en tout, je crois. Non, bref, j'exagère. Bref. il a dû porter ses coronesses. Et il a dit, bon, rat, je me sens prêt, on se fait le Lagiacrus. Et oui. J'ai fait direct, le lendemain de l'autre épisode. Il a fait oui. Bon bah ok, d'accord. Et du coup, bah, on se lance dans le Lagiacrus. Ce qui est complètement pétaille, je pense. Donc, aucune quête disponible. Non, quête urgente, voilà. Donc on se laisse sur le Lagiacrus. Avec une belle prime à la clé. Oui. Et on doit le chasser. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez voir, on va pas chasser le Lagiacrus de manière habituelle. On va chasser le Lagiacrus d'une manière complètement différente. Vous verrez ça à la fin de la chasse. Attends, mais... Voilà. Voilà. Ok. C'est bon, t'as mangé? Oui, j'ai mangé. D'accord. Attends. Ah oui, je suis dans l'attente, oui, c'est bon. Donc voilà. Un épisode qui promet, les gens. Et pour cela, je prends une canette de... Coca. Oh. Voilà, je vous conseille de bouffer devant nos vidéos. Comme ça, vous prendrez chacun 15 kilos, chaque abonné. Et on fera marcher l'économie américaine. C'est cool. Oui. Vive l'Amérique. C'est le mec complètement avec respect. Plus sérieusement, alors pense à prendre des baissons. Pourquoi? Ça t'enlève le coup de jus. Tu sais, le coup de jus qui... Ça, c'est cool. Prends ça à les prendre, ça m'a bien aidé les dernières fois. Ouais. Donc je prends les rations, je prends une map quand même. Donc là, Lagiacrus, si vous vous souvenez bien, alors, vous voyez le monstre, enfin, vous voyez, c'est un monstre qui est assez gros. Vous l'avez jamais vu, sûrement parce que Kirb a pas fait du solo, mais a fait le jeu, entre guillemets, multi, enfin, n'a montré que du multi avec moi, du coup. Mais si vous avez été en live, vous avez déjà vu peut-être le Lagiacrus, je sais pas, ils l'ont déjà vu ou pas? Aucune idée. Non, je crois pas. En cinématique, non, même pas. Non, bref, donc le Lagiacrus, c'est... Ah bah, si vous cherchez sur internet, vous mettez intro Monster Hunter 3 Ultimate Lagiacrus. Et oui, sinon ils vont le voir. Et vous allez voir. Ouais, de toute façon, vous allez le voir dans 2 secondes. Mais c'est un monstre qui en impose. Oui. Et aujourd'hui, on est assez puissant normalement pour lui éclater les dents. Ah, mais il paraît que c'est pas le plus gros, que c'est même très loin d'être le plus gros. Ah, c'est pas le plus gros, mais c'est le plus gros que le jeu veut nous faire croire. Pour l'instant, voilà. Ouais. Pour l'instant, ouais. Alors moi, personnellement, le Lagiacrus, je l'ai déjà battu, comme je l'avais dit sur le précédent épisode. Et si vous avez suivi le live de Kerbendo, vous avez suivi le chat, vous avez pu me voir en train de gueuler, j'ai battu le Lagiacrus. Bref. Et Kerbendo, du coup, il va l'affronter avec moi. Oui. On va voir ce que ça va donner. Et si je crois bien, il est toujours dans la zone 10 au début, dans l'eau, en train de nous attendre patiemment. Donc je vais le marquer. Tu peux être dans la 11 ? Ouais. Alors, prépare ton marqueur. Attends, je vais le marquer avec mes flèches, parce que maintenant j'ai les enduits. Voilà. Kerbendo a appris à utiliser les enduits. Oui, et donc je vais lui mettre un enduit peinture si j'y arrive. Ouais. Alors, où est-il? Non, moi généralement il est pas là au début. Ouais, généralement il est dans la 11. Ah, il arrive, il est là, il arrive. Je vois ses yeux. Donc vous voyez le Lagiacrus. Ouais, là-bas. Bon, c'est pour l'instant il nous a pas vu. Voilà. Bon, par contre, ouais, il a un grain. C'est assez énorme. Oui. C'est un truc assez énorme, donc voilà. Tu l'as marqué là ou pas? Non, c'est bon. Voilà, GG. Allez, c'est parti. Du coup, je vais commencer à l'attaquer. C'est un monstre, le Lagiacrus, comme vous pouvez le voir, de type foudre. Enfin, vous le verrez après. Oui. Assez puissant, assez rapide dans l'eau. Vous voyez, même là, j'essaye de le dire. Et d'ailleurs, vas-y. Non, je disais mince parce que je m'étais gouré d'un truc, mais vas-y, parle. Ah, d'accord. Et je tiens à dire un truc. D'ailleurs, vous avez dû voir que Kerbendo n'a plus son chacha. Il a Kayamba à la place. Oui. Donc il a avancé un peu plus dans l'histoire et il a réussi à choper un deuxième pote à aider. Bon, il peut en amener qu'un. Et moi je l'ai toujours pas amené parce que je suis un mec un peu YOLO. Tu lui balances quoi comme type de flèche là? Paralysie. Je tente. D'accord. Je sais pas si ça va marcher mais je tente. Ouais.
Et du coup, moi j'ai changé d'armure en fait, je vous explique, parce que cette armure est bien plus faible, c'est l'armure Barroth que j'ai. Oui. Elle est bien plus faible qu'une armure Ludroth, que j'ai améliorée pratiquement à fond. Le seul défaut de mon armure Ludroth est qu'elle me fait une faiblesse de moins 20 à la foudre. Lui, sachant que là j'ai cru que c'est un monstre de type foudre. Oui, vaut mieux avoir une armure moins forte, mais qui n'ait pas de faiblesse à la foudre plutôt que ça, voilà. Ouais. Donc vous voyez qu'il est assez vif, il est assez dur à toucher malgré sa haute taille. Et là il est électrique. Donc là faut faire attention et je me suis fait avoir. Du coup je vais prendre une baisse soin. Baisse soin qui est assez intéressante. Qu'est-ce que ça nous fait exactement quand on a des petites éclairs comme ça autour Alors je crois que la stamina remonte moins vite. Ouais. Je crois que c'est un truc dans le style stamina remonte moins vite et diminue plus vite, ou un truc comme ça. Mais je pense que si on suit la logique, ça doit être ça parce que électricité, paralysie, enfin voilà quoi, ça doit être dans le style. D'accord. Même si on n'est pas vraiment paralysé, ça doit être un truc du genre. Je me demande si on peut couper la queue. C'est bon. Bien joué. Il paralyse plus souvent que moi quoi. Et maintenant corps à corps, parce que je fais largement plus de dégâts en fait, j'ai testé au corps à corps. Ah ouais? Ouais. Tu prends plus de risques aussi. Bah, oui. Super, j'ai fait ma première lame. Oh. Donc, comme vous le savez, ma lame qui peut devenir de plus en plus tranchante. Pas cool. Ah ouais, j'avoue. Du coup, ici, dans l'eau, notre objectif c'est juste de lui faire du dégât pour qu'il en sorte. Ouais. Car le Lajecrus, malgré ce qu'il donne comme impression, il a très peu de... Comment dire de... Il reste très peu souvent dans l'eau en fait. Bah ouais. Enfin, sauf que là pour l'instant, il a vu que là. Ouais. Ah, ça tombe bien la récupération de vie là, elle est magnifique. Ça c'est Kayamba, hein. Il a pas les mêmes compétences, enfin je lui ai pas mis les mêmes compétences que Chacha, donc lui il nous fait plus de récupération de vie. Et il nous fait de la défense plus je crois, il est plutôt cool. Je pense que c'est la meilleure chose à faire de toute façon, parce que l'attaque, tout ça c'est un peu bidon quoi. Bah oui, il te donne tellement peu d'attaque qu'au final, ça change pas grand chose. Alors que la vie par contre, ça peut te sauver de pas mal de situations. Ouais, surtout que ça te fait économiser vraiment pas mal d'argent la vie. Ouais. Du coup, il faut que j'aiguise mon épée, parce que ça commence à devenir un poil compliqué là. Mon épée d'ailleurs qui est magnifique, hein, je vous l'avais déjà montré auparavant et qui va bientôt être améliorée, vous verrez ça au prochain épisode normalement. Oh. Ouais. D'ailleurs vous avez pas vu mais Kirby a une nouvelle armure, présente-la un peu Kirby. Je sais pas du tout même si en plus j'avais déjà l'arc la dernière fois. C'était tu l'avais, je peux te confirmer que tu l'avais. Donc là bah voilà, j'ai l'armure qui a sorti à l'arc, parce que j'ai l'arc de la Ratian, c'était le dragon qu'on a vu la première fois, celui qui me faisait hurler et qu'on disait que Rat avait direct dit c'est un truc qu'on peut pas battre. Et c'était le cas hein, à l'époque, mais maintenant... Et donc là voilà, je l'ai battu je sais pas combien de fois, une dizaine, en fait elle est pas si dure, et donc bah j'ai sa panoplie complète d'armure, que j'ai en plus c'est grâce à ça que j'ai pu sortir... Ouais, t'as pu l'améliorer, voilà, au maximum. C'est grâce à ça que j'ai pu sortir cette phrase légendaire, le fameux « J'ai trouvé du caca !» Oui, oui. Cette phrase de joie, je crois que c'est la première fois que j'étais aussi content d'avoir trouvé du caca, quoi. Cette phrase de légende. Apparemment ça a déstabilisé plusieurs spectateurs. Ouais bah ils étaient bien, je pense que ça les a fait beaucoup rire aussi. Ah bah j'ai plus de flèches paralysantes. Il va dans la 11 ? C'est ça. C'est bizarre, moi il était directement allé dans la... il était directement allé dans la... Ouais. Dans la terre. Ça doit dépendre. Ouais, en même temps il est en multi, donc son comportement change en multi. Ouais. Bon, moi je vais mettre mes flèches poison, on va voir. Alors, il faut reprendre de l'oxygène aussi. Ah oui, les gens, j'ai vu des gens qui avaient dit que ma vidéo était plus intéressante que celle de Kirmendo. Oui. Sur l'épisode 1. Sur l'épisode 1, c'est peut-être le cas. Mais depuis que Kirby utilise l'arc, je peux vous confirmer que regardez comment il utilise l'arc, c'est pas mal. Certes, le corps à corps est très intéressant au niveau visuel, mais ce que vous pouvez faire, c'est que si vous trouvez le point de vue de Kirby moins intéressant et le mien plus intéressant, rien ne vous empêche de lancer les deux vidéos en même temps. Oui, c'est ça. Et d'écouter seulement le son d'une seule vidéo. Non seulement ça ne vous coûte rien et ça vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur la... Comme un écran splitté en fait. Voilà, comme un écran splitté ou un double écran en plus. En 1080p d'ailleurs, moi je les mets en 1080, je sais pas pour toi. Donc voilà, un beau double écran, vous avez presque un écran en 2K quoi. Tu mets des flèches poison là, c'est ça? Ouais, j'essaye, mais waouh, mais là par contre il m'enchaîne. Ouais, là moi j'ai presque plus de vie donc je vais commencer à me soigner. Oui. Et du coup c'est intéressant parce que de notre côté. Oh bah je suis. Oh là 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 là. Et pourtant j'avais une résistance à la foudre donc je vais être dans la merde. Ouais.
Mais cette armure est très très faible, hein. Elle a j'ai 2 fois moins d'armure avec celle-là qu'avec l'autre. Ah ouais. Donc c'est vraiment j'avais 6 points de caractéristiques de différence par rapport à l'autre. Ok. Par contre, j'arrive pas à l'empoisonner là. Ouais. Donc ça nous fait plaisir à tous les deux quand vous regardez les 2 vidéos. Ah non, Kayamba il s'est barré. Il choisit toujours le bon moment. C'est ça. Ah, sinon essaye de fuir quoi. Mais... Non, c'est bon. Non, attends, j'ai des balls. Je les ai portés, c'est bon. J'ai encore des vies. Je déteste cette zone. Pour moi, c'est la pire zone du jeu. Du coup, t'es toujours aussi stressé face à elle? Oui. Enfin, je sais pas, j'ai toujours l'impression qu'il y a un truc énorme qui va surgir de la fenêtre là que ça donne sur la mer. Qu'est-ce qu'il fait là? Bon, je sais pas, il a plus envie de me battre. Mais il fait quoi? Il va se reposer? C'est possible des fois. Non, il va dans la 12. Non, il va se reposer, je crois. Je sais pas, le gars n'a aucun respect, il vient s'endormir devant toi. Oui. Attends, t'es sûr que tu me tapes là? Attends, je vais me coucher. Oh bah voilà, maintenant il a fait demi-tour. Il m'avait oublié. Ouais, c'est un monstre qui est très, comment dire, très agile dans l'eau. Ouais. C'est vraiment chiant de le taper dans l'eau. En dehors de l'eau, c'est un gros caca, mais oui. Mais là. Mais dans l'eau, c'est une plaie ce monstre. Hein, c'est vraiment la plaie. Oui. Pourtant, on a plus, on a plus de place pour l'éviter, mais il est super vif. Puis il a comment on dit, une zone de collision énorme. Une hitbox. Une portée énorme. Ouais. Surtout que, en fait, dans l'eau, on n'est pas tellement plus à l'aise parce qu'on est beaucoup plus lent. Ah, oui, et comme il y a la 3D à gérer, et que le jeu, vous voyez, on est super lent pour monter, pour gérer l'altitude. Nous, en fait, on est que sur 2 zones, alors que lui, il tape en longueur, en largeur et aussi en hauteur, parce qu'il tape pas à l'horizontale seulement. Ouais, j'avoue. Oulala, pas ça. Il tape aussi un peu la verticale. C'est bon. Alors d'ailleurs, je trouve que cette mise en scène est juste magnifique. Vous pouvez le voir là, ah, c'est vrai, il est empoisonné. Ah, GG. Du coup, là, c'est le moment de le taper à un coup. Ouais, j'ai quand même utilisé 13 flèches. Seulement 13? Ouais. Naise. Enfin, 13 c'est efficace, c'est efficace quand même ta merde. Hein. Je peux en tenir que 20. Donc au final, pas tant que ça, tu vois. Ouais, mais bon. Allez. N'empêche, t'as déjà fait 2 trucs d'effet alors que moi j'en ai toujours pas fait un quoi. J'avoue. Je l'ai paralysé et empoisonné. Oh là là, faut que je me alors, vous voyez, quand il s'enroule comme ça, généralement il va dérouler sa queue, oui, c'est vraiment ce qu'il fait, de manière très rapide. Il va essayer de nous fouetter. Oui. Du coup, un de nos objectifs, ce sera de lui couper la queue. Ouais, enfin ça... Ah non, mais ça va être fait, ne t'inquiète pas. Ouais. Toi, t'es bon pour ça. Moi, j'arrive jamais à aucun des ennemis. Mais en même temps, j'ai un peu une épée longue. Si j'arriverais pas à couper la queue, ce serait un peu... Ouais, bon. Je raterais mon travail, quoi. En effet. Ce serait un peu bidon comme chasseur. C'est-à-dire que je suis pas très fort. Alors là, il va dérouler d'un coup. Ouais. Oh, il m'a même pas eu. Enfin, il m'a touché. En fait, des fois, l'ennemi nous touche, mais il ne fait pas de dégâts. Tant mieux, hein. Bah, tant qu'à faire. Oui. Ouais. J'aimerais bien le paralyser un petit coup, histoire que mon arme serve à quelque chose. De toute façon, bientôt, je passe à l'arme de feu. Non. Ouais, t'étais pas suffisamment loin, ouais. Ouais, mais bon, tant pis. Hein. Bientôt, je vais passer à l'arme de feu, et là, les gars, vous allez voir, le Lagiacrus, il va moins rigoler. Bon, oh là 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 là. Il a pas balancé une boule d'électricité. Punaise, 2. Ouais. Et là, encore une troisième. Ah non, ça va, il l'a raté. Ouf. Ouais, presque. Mais il l'a raté la dernière. D'accord, tant mieux. D'ailleurs, une anecdote assez marrante, j'avais pas vu, en fonction de ce qu'on a sur le Ratalos ou la Ratiane, le Ratalos qui est le mâle de la Ratiane, ouais. Et bah, en fait, en fonction de l'objet, le prénom Ratalos ou Ratiane est atténué à Rat. Du coup, on peut avoir des écailles Rat dans le jeu, je trouve ça super cool. Et oui. Du coup, peut-être que dans Monster Hunter 4, vous me verrez chevaucher un Ratalos ou une Ratiane. Lorsqu'on fera le... Je pense que c'est un peu obvious qu'on fera sûrement le jeu sur 3DS quand il sortira. Attends, il est complètement bloqué là? Je crois qu'il a un poil bugué. Il veut bouger de zone, mais il était coincé. Ouais, bah tant mieux. Il est peut-être passé au sol. Par contre, je n'ai plus d'oxygène. Est-ce que j'ai pris? Ouais, c'est bon, j'ai pris le bonbon oxygène, je crois que ça s'appelle comme ça. Ouais. Bon, là, faudrait qu'il sorte de l'eau par contre. Ah, il est plus marqué. Bon, de toute façon, on peut pas le louper. Je vais essayer de le remarquer. C'est ça, ça sert presque à rien de le marquer quoi. Ouais.
En fait, ça nous fait peut-être même plus perdre du temps qu'autre chose. Ouais, c'est plus chiant sur un animal du style un animal volant, enfin un monstre volant, Oui. c'est chiant parce que lui il peut partir un peu où il veut. Alors que Surtout, le j'ai battu là, l'espèce de truc qui a un gros poids sur sa queue. Et lui, ah, le par Duramboro, contre, c'est celui qui s'envole. bah ouais, mais quand il change de zone, il se cache sous le sol, mais il n'y a aucun indice sur la direction où il va. Ah si, en fait je t'explique, je l'ai très bien compris ce monstre. Ouais. Quand il se déplace de une zone. Ouais. Et quand il, en fait, il a 3 zones particulières. Et quand il creuse, en fait, il se déplace non pas d'une, mais de 2 zones en fait. D'accord. Donc du coup, il passe de là, je sais pas. Là, on le verra de toute façon, sûrement. Soit on les fera en live, soit on les fera dans les prochains épisodes. Enfin, je pense pas qu'on le fera dans le prochain épisode. Si lui, il est marrant peut-être, Ouais. si on y pense, mais vous verrez qu'il a des zones très particulières qui changent pas vraiment. Oui. Allez, tentons de le rempoisonner. Oh yes, je l'ai eu avec ma lame blanche, super. Bon. J'ai pas pris de dégâts là, il m'a touché, mais j'ai pas pris de dégâts, c'est cool. Ouais, tant mieux. J'ai l'impression qu'il y a quand même quelques bugs en multi, mais enfin, c'est cool. La cour, Ça nous arrange, oui. c'est ça. Tant que ça nous arrange plutôt que ça nous dérange. Oui. Par contre, ça fait un peu beaucoup de combats dans l'eau là, ça Ouais. devient compliqué, je pense, à tenir. Bah, allez, dernier enduit poison. Oh. On n'a pas d'autres d'enduit maintenant. Non. Enfin, fini. j'ai un Oh, enduit. il est paralysé. Oh GG. J'ai réussi à le paralyser, j'ai réussi à faire quelque chose dans ce let's play. Allez, corps à corps. Ça lui fait des dégâts là quand je fais ça. Ouais. Allez, je Mince. passe en. Ah, j'ai pas pu passer en lame violette, Il fais m'a fait des chier. dégâts. J'ai d'autres enduits. J'ai un enduit corps à corps. Oh là là. Oh Bourrine les touches. Ouais, Voilà, c'est bon. c'est bon. Donc ouais, j'ai un Ah, enduit. il passe sur la terre. Non, non, non. Oh non. Il n'y a pas de terre par là. Il fait son attaque tourbillon là. Oh En là fait, il remonte à là. la surface quand il fait ça. Il y Ah, remonte. l'oxygène. Quoi Mon oxygène. Il ira pas sur terre, je pense. Hein. Parce que là, il va Ah, mais il bientôt va y être en mauvais état, donc il va retomber dans la zone 11. Mais ouais, donc j'ai un enduit corps à corps qui fait que quand je tape au corps à corps, justement, je fais beaucoup plus de dégâts. Et l'enduit peinture, c'est tout ce qui me reste. Je suis d'accord. Parce qu'en fait, malgré que ce soit pété, tous les enduits que je peux porter et tout ça, malheureusement, je peux en porter beaucoup. L'enduit peinture, je peux en porter 99, normal, ça fait 0 dégâts. Mais l'enduit poison et paralysie, je peux en porter que 20. Ah, mais tu peux porter plusieurs enduits, non? Ouais, à la fois, oui. Bah alors, enfin, après, si tu prends des enduits de feu, y a pas ou des trucs comme ça? Enfin, des enduits qui font du feu ou. Je crois qu'il y en a, mais. Avoir à les acheter dans le magasin. Ouais, mais en fait, je peux pas tout porter sur mon arc. C'est-à-dire que en fait, chaque type d'arc peut porter des trucs différents. Ah, Par d'accord. exemple, il y a des arcs qui peuvent pas porter l'enduit poison, d'autres qui peuvent pas porter l'enduit peinture, etc. D'accord, donc, donc par les exemple- arcs ont bien des éléments. En fait. Ouais. Il y a l'enduit, pourquoi je dis enduit? Il y a l'enduit énergie qui fait des trucs super puissants, que lui par contre je peux pas porter. Qui fait pas d'effet mais qui est plus puissant. Et lui je peux pas le porter avec cet arc. Mais heureusement, sinon on serait trop pété les arcs qui pourraient tout porter. C'est vrai, c'est vrai. Oui. Bah pareil pour Oh, le fusil d'arbalète. Hein. Une mission de type différente qu'on peut pas tout porter. Ah, mais là, après, ça dépend de l'arbalète, du fusil d'arbalète, s'il est lourd ou pas juste de sa. Ouais déjà mais ouais, aussi. C'est pour ça que le fusil d'arbalète est selon moi un peu plus faible. Ouais, il est paralysé? Ah non. Et il était un poil paralysé, mais je passe en lame violette là, Je carrément. crois qu'il va retourner dans la zone 11. Ouais. Ouais. Ah là 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 là. Ouais, Du coup, on l'aura pas vu sur Terre. je pense pas. Presque. Parce que là je pense que la prochaine fois il partira dans la 12. Peut-être pas, mais parce qu'il Ouais. faut se rappeler qu'il a 2 fois plus de vie, ça fait que 15 minutes qu'on y est. Mais on est 2 fois plus. Oui, c'est vrai. Quoique... Ouais. Si. Alors... Pour l'instant, Kayamba, il nous a pas donné de bonus depuis longtemps, j'ai l'impression. Ouais. Il est en train de se couler douce, c'est la seule Oui. couler douce. Apparemment, il m'a fait une attaque de type glace, what the hell? Qui ça? Le monstre là, bah je sais pas, j'ai 2 gouttes d'eau à côté, enfin une eau bizarre parce que j'ai. Ma barre d'endurance n'est plus jaune mais elle est bleue. Bah là, elle est Ah de ouais. nouveau jaune. Et c'est une attaque glace? Je sais pas si c'est de la glace, je verrai ça plus tard. Ouais. Je crois... Ah d'ailleurs, on lui a abîmé le ventre. Ouais, j'ai vu Ah. ça, là, il a des rayures sur le ventre. Faudrait lui casser le dos là, le truc du dos électrique là. Ouais, pour avoir la Pour carapace. une armure, si on en a besoin, voilà. Ouais, c'est pas obligé, hein, tu peux la dropper sans péter la carapace. Ouais, mais ça augmente les Plus de chances. chance, oui. Il est paralysé.
J'ai réussi à le paralyser ou il est juste KO là? Non, je crois il était un peu KO. Il reprenait ses esprits. Si j'aurais pu le paralyser une deuxième fois dans un combat, j'aurais été fou. Mais en fait, c'est quoi ton pourcentage? Il n'y a pas de pourcentage, c'est juste un dégât. Enfin, c'est juste un dégât paralysie. Et du coup, ouais. C'est bizarre. C'est un peu bidon comme arme en fait. Je l'ai juste pris parce que son évolution est une arme de type feu. Du coup, c'est top. Je l'ai tapé sur le dos, il est un peu ouais, KO là. Il est même totalement mal en point. J'aurais bien voulu m'approcher, mais c'est que m'en empêche. Allez, dernier coup. Oui, lame violette, super. GG. La lame violette me fait x4 de dégâts ou je sais pas quoi, c'est complètement pété quoi. Alors que de base on a 400, non? De base on est 400, puis il après... dans la 11 ouais, donc il va aller sur Terre. Ok. Dans la 10, pardon. Enfin, dans la 10. Ouais, dans la 10. Du coup, en fonction du tranchant de mon arme, bah, j'ai des pourcentages de bonus. Donc, pour trancher les différents trucs. Et en fonction de mon tranchant, ça multiplie mes dégâts. Donc, tranchant blanc x2, tranchant jaune x4 et tranchant violet, je crois que c'est x8. Ah ouais, il va sur Terre. Ouais, c'est bien ce que je disais. Nice. Ça va être parfait pour nous. Ouais. Qu'est-ce qu'il a, mon bonhomme? Ah oui, j'ai trop boosté sur son endurance. Si jamais tu arrives à 0 d'oxygène, est-ce que tu meurs d'un coup? Je sais pas du tout. J'ai jamais tenté le truc. Ok, d'accord. Je suis même pas sorti de l'eau, je me prends une boule d'électricité, quoi. Oui. Mais il me fonce dessus, il veut s'accoupler avec moi. Je ne suis pas d'accord, monsieur. Je ne suis pas l'agacrusophile. Oh, comme il s'est fait retourner. Ouais. Je tape la queue, là. Voilà, moi, je lui enchaîne la pluie de flèches. Enfin, donc là, c'est lui qui va m'enchaîner. Non, c'est bon. J'aime bien, il fait un peu des mouvements, c'est le serpent, là, pour accélérer d'un coup. D'ailleurs, le Lagacrus qui est un léviathan, si vous savez ce qu'est un léviathan, c'est de type léviathan parce que les monstres ont différents types, vous savez, le barotte qui ressemble à un... de la mythologie grecque là. Enfin, c'est pas vraiment tellement ça, c'est que, en gros, tu vois, le Jaggi, tout ça, le barotte, c'est style dinosaure, tu vois. Ouais. Et lui, il prend un type, entre guillemets, type léviathan, si on peut appeler ça comme ça. C'est un peu comme si un Pokémon ressemblait à un oiseau, bah lui il ressemble à un... Oh, punaise, 2 fois. Je suis mauvais, là. C'est comme si un Pokémon ressemblait à un... Bah là, il ressemble à un léviathan, quoi, le monstre. On lui a pété les griffes, je suis en train de voir ça, je crois. Ouais, ah là, je l'enchaîne bien. GG, bah... Étant au corps à corps, je prends tellement de dégâts, c'est chaud. Ah ouais, j'avoue. Je suis un peu mauvais en ce moment. Parce que Kirby, lui, il joue beaucoup au jeu, moi je joue... quand je joue, je tourne, en fait. C'est ça le truc, c'est que... Ouais, je joue beaucoup en dehors, moi. Je sais pas combien j'ai d'heures, je vais en avoir une quarantaine, cinquantaine. Ouais, je suis à peu près au même niveau, moi. Ouais. Sachant que j'ai passé 10 heures à farmer un truc pour une armure que j'avais jamais eu. C'était lequel? C'était en fait, j'ai farmé des insectes, puis je me suis rendu compte que pour avoir les insectes, il fallait... pour les avoir, il fallait... comment dire... il fallait avoir un objet spécial qui les empoisonne, et du coup, pour les looter, en fait. Oui. Comme pour la peau de requin, il faut forcément avoir le harpon. Ouais, c'est ça. Bah tu vois, c'est pour ça que je rageais hier en fait, parce que je suis tombé 2 fois sur des croix aiguisées, une fois sur de la viande. Ah, oui, je comprends. Donc c'est un peu chiant les requins sur ce point-là. Ouais. Du coup, je suis en train de revenir. Vous voyez, le point de vue de Kirby est plus intéressant, il meurt jamais. Ça a pas tardé là. Ah non, mais si tu meurs, la mission est terminée. Hein. Mais non, mais... Faudrait cours, Amstérix, me cours. Il faudrait juste que Kayamba revienne, que je puisse, ou toi, que je puisse prendre une potion. Vas-y, tu peux, il a repris l'aggro sur moi. Ouais, c'est bon. Bonjour mon coco, ça va? Là il a repris l'aggro sur toi, fais attention. Ouais. C'est bon. Voilà, ma vie est revenue au max, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Enfin, c'est la pub de la Coupe du Monde avec... Enfin, la Coupe du Monde sera finie à l'épisode quand l'épisode sera sorti. Mais il y a une pub sur la chaîne où et ce sera pas le Portugal qui aura gagné. Oui mais chut, ça faut pas le dire. Dans mon cœur c'est le Portugal, voilà. J'espère que ce sera pas la France. Oh ça parle mal. Oh. Bref. C'est pour que là de toute façon ce sera fini et tout le monde l'aura oublié. Sauf si c'est la France qui a gagné, tout le monde y bandera et... je serais dégoûté un peu. Bref. Je disais donc... En fait je disais quoi? Je disais oui, à la pub en fait, c'est une pub où il dit où c'est un lecteur de vidéo qui s'appelle Pleasure
Et le mec il prend un accent de truc et il fait vous avez regardé votre match de foot, ça fait plaisir. Mais plaisir, c'est pas du foot, mais ça fait plaisir. Et du coup avec un accent super brésilien complètement dégueulasse que j'arrive pas à refaire. Et tout le monde reprend cette phrase parce que c'est bidon quoi comme pub. Ouais. Oh yes. Oh. Ça lui a fait mal. Je crois qu'il veut changer de Et zone. bim, bim balab. Ouais, il veut changer de zone. Ah, reviens Biatch, il boite. Reviens Biatch, je t'ai pas encore coupé la queue. Alors donc là, c'est là que ça va être tendu parce que là il reviendra plus sur terre. Ouais. Et du coup, on va sûrement passer, s'il passe à la zone 12, on va sûrement passer à l'étape numéro 2 de notre plan. À part lui taper sur la gueule comme des gros abrutis. L'étape numéro 2 va consister en simplement, vous allez le voir, après, voilà. D'accord, tu le dis pas. Non, non, je ne dirai rien. Enfin, les petits malins ont revu dans mon équipement ce qui peut se référer à ça, mais... Oui, ceux qui connaissent le jeu. Voilà, les si petits on y malins. arrive. On va y arriver, franchement, c'est pas un petit Léviathan de 20 mètres de long qui va nous empêcher. Perdre une troisième vie quand même. C'était de l'humour hein, quand je disais ça, c'est pas un Léviathan de 20 mètres, c'est le mec trop confiant quoi. En vrai, il voit le Léviathan, il se taille dans un autre pays quoi. Mais j'adore comme les monstres ils sont débiles. Genre les petits herbivores là qui ont absolument aucune chance ni contre nous ni contre l'Agiacrus, ils se barrent pas. Ils restent tranquillement là à nager. Ouais, c'est... Oui. C'est pour qu'on ait en fait... c'est la logique du jeu, pour que si on veuille, si on est assez fou pour récupérer de la viande sur le monstre, la viande pour manger, pour la stamina, on puisse le faire quoi. Oui, donc comme ça, allez, on va tuer les monstres, puis ensuite on va les cuire, comme ça, devant le Lagiacrus. Oui, bah c'est la logique sans pression. Sans pression. Excuse-moi, Lagiacrus, je fais une pause, je fais un petit shish kebab, t'en veux? J'ai un petit kebab, et puis aussi ça lui permet en fait, le monstre parfois lui nous attaquer, il attaque les petits monstres autour. Ouais, c'est rare quand même, enfin sauf quand il veut gagner. Mais là il vient de le faire en fait, il l'a fait, je viens de filmer ça. Oh punaise, je dois partir. Pourquoi je me rends compte que trop tard à chaque fois? Ouais. Il a quand même la classe ce monstre. Oh merde, j'ai peut-être fait une erreur. Ouais, ça va, mais ça a rien fait sur lui. Mais c'est ça en fait, j'ai peut-être fait une erreur. Oui, j'espère qu'il n'y a aucun épileptique qui vient de faire une crise devant les vidéos. Ah, sinon ça fera comme l'épisode des Pokémon. Ça va être pas mal ça. 12, et en plus il boite. Donc on va commencer à établir le plan. Bon, on lui aura pas coupé la queue, mais c'est pas grave. Non. C'est pas si contre en fait, clairement. Parce que ce qu'on va faire, on n'aura même pas besoin de lui couper la queue, ce sera comme si on l'aura fait en fait. Ce qui est complètement pété. Mais on va quand même essayer de la lui couper, histoire de lui apprendre un peu le respect, parce que je me souviens de lui avoir coupé seulement dans la zone 12. Donc, ouais, mais s'il meurt avant... Je pense pas qu'il mourra avant. Je crois qu'il change encore une fois de zone en fait. Il va dans la 12, il revient dans la 11 généralement. Ah, pas moi. Ah bon? Tu veux qu'on le tente là, le piège? Bah le pire je peux le poser, il despawnera pas. Hein. Fait que, ouais, vas-y, mets-le au milieu. Bon, ce qu'on va faire, on va poser un piège en fait. Une cible là. Ouais. Allez voir. Pose le piège, c'est assez long à poser, c'est assez chiant d'ailleurs. Oui. C'est le risque du métier. Voilà. Et quand le Lagia passera sur ici, et ben il prendra masse dégâts. Donc viens vers moi Kirby, comme ça il va peut-être se le prendre. Attends. Ouais. Viens vers moi, passe sur le truc. Il va peut-être venir se le prendre. Normalement, ouais. Il se l'est pris. Qu'est-ce que tu fais maintenant? Faut que je balance. Merde, j'ai pas balancé. Tranquillisant. J'ai pas balancé, ouais. Moi j'en ai pas. Hein. J'en ai. C'est trop tard, non? Je crois pas. Si. Ah, fait chier. Il faut qu'il soit toujours dans le piège en fait. On avait qu'un seul de piège, non? Ouais, on peut en prendre qu'un seul. Ouais. Ah merde! Dommage. Chier. Bon, bah on n'aura pas pu faire notre technique. Tant pis, dégoûté. On va le tuer. Parce que. Ah! Tiens, prends-en! Quoi? C'est le Nabra qui m'a paralysé? C'est bien possible. Mais. Oh, j'ai pas envie d'être vulgaire, mais. C'est des fumiers. Oui, voilà. On dit ça poliment. Du coup, on est presque dans la merde parce que je vais peut-être crever. Bah, prends une potion. Moi, je fondais mes espoirs sur le fait qu'on réussisse à le capturer, mais non. Là, il t'a chopé. Salut, ça va? Bon, ça va. Surtout comme mon personnage ressemble à un gros tank, flex et tout. YOLO! YOLO! Je m'en fous, parce que là, je dois encore aiguiser mon arme, donc je peux un peu rien faire avec mon arme dans cet état-là. Change de zone sinon. Non, mais c'est bon, je vais rester dans la zone.
là. Ah, bien joué, il a détruit l'insecte. GG, la GIA. Bon, on va quand même te tuer, mais c'est pas grave. Oui. GG. Mais c'est pas parce qu'on l'aime pas. Non, c'est parce qu'on a besoin de sa peau. Pour faire des armes, pour détruire ses potes. S'il nous l'a donné bien gentiment, on le laisserait tranquille. Voilà, franchement, s'il nous l'a donné directement, il n'y aura aucun problème. Hein. Ah oui. C'est lui qui fait l'idiot en fait, hein. C'est pas nous. Nous, on est gentils, on a juste besoin de sa peau. Ouais. On veut même pas nous la donner. Il est pas sympa quand même. Mais c'est quand même... Je sais pas si PETA s'est déjà intéressé au jeu, parce que genre on tue des monstres qui sont pourtant pas en beaucoup. Ah non, mais c'est pas des vrais animaux, donc c'est pas des vrais animaux. Parce que la PETA s'est déjà intéressée au jeu par rapport aux chèvres et aux chats. Ouais. Je me souviens, on en avait, enfin oui, on en avait parlé en privé. Du coup, la PETA s'est intéressée. Oh non 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 non. Il me reste une barre de vie tellement ridicule. Oui, barre-toi. Mais va dans l'autre zone reprendre de la vie. C'est ce que je fais, mais je fais de la roulade en attendant. D'accord. Non, pas le Nabra, pas le Nabra. Ouais, c'est bon, ici, le Kayamba. Bon, du coup, je disais, c'est déjà intéressé au jeu parce que vous voyez, il y a des chèvres. Il arrive vers toi. Hein. Il change de zone. Bon, bah, laisse-le passer. Du coup, encore. Il me tapera pas, autant le bourriner. Oui. Alors, ouais, donc tu disais, oui, qu'ils se sont déjà intéressés au jeu. Ils se sont déjà intéressés au jeu, en fait. Attends, donc la PETA déjà. C'est la société protectrice des animaux qui ont déjà fait chier pas mal de... Genre, ils ont embêté ceux qui ont fait Pokémon parce que, bon, c'était pas... c'est pas très moral de rendre des petites bêtes en esclaves. Ils ont fait chier Super Mario, enfin Nintendo pour 3D Land parce que ça faisait en gros, ça donnait l'impression que c'était bien de tuer des animaux pour leur fourrure avec le tanuki, comme si ça existait en vrai les tanuki. Mais bon, oui, et donc oui, voilà. Explique pour Monster Hunter. Bah en fait, dans Monster Hunter, on a deux animaux qui sont totalement inoffensifs et qui sont la chèvre et comment dire le chat. Et c'est le chat est pas si inoffensif que ça par contre. Ouais, voilà. Et du coup, ces animaux, la PETA, comme c'est des animaux, comme ils ont vu que c'est des animaux qui ressemblaient vraiment à des animaux existants aujourd'hui, pas des dinosaures ou pas des trucs comme ça, ils se sont plaints en disant qu'on pouvait les tuer. Et du coup, les chèvres, on peut les taper, elles s'évanouissent. Et c'est comme si on les avait tuées, puis après qu'on les a évanouies, elles se réveillent, elles sont invincibles et elles s'en vont. Mais c'est ça. Dans le gameplay, on les a tuées, mais en visuel, en fait, elles se sont juste évanouies. On a pu leur prendre leur corps. Oh là, j'ai coupé la queue. Oh, GG. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, j'ai remarqué les requins. J'ai eu la plaque. Ouais. La plaque qui a 3%. Oui, parce qu'il y a des objets qui a que 3% de chance qu'ils apparaissent, enfin qu'ils drop, et là... Bah, j'ai eu la plaque. Donc les chats, oui, les chats, une fois qu'on les bute, en fait, ils ont plus de vie, et ben en gros, ils sont sur le sol, puis ils se relèvent, et en fait, ils disparaissent. Ils creusent dans le sol et ils disparaissent. Mais en nous laissant un petit objet derrière, donc on n'a pas à les dépecer, en fait. Je crois que c'était ça le problème de la PETA, ils voulaient pas qu'on dépece. D'épaisse. Ouais. C'est la même chose pour comment dire, Assassin's Creed. Ah bon, le 3. Ouais. En fait, il y avait une partie de chasse. En fait, comme c'était très nature, tu sais, c'était celui aux États-Unis. Ouais. Comme il y avait une grosse partie de chasse, en fait, pour améliorer son équipement, tu devais dépecer. Et en fait, ils ont exigé qu'ils mettent une mise à jour pour passer la cinématique de dépeçage, en fait, parce qu'on voyait où il s'approchait de l'animal, il plantait un couteau, il tirait et on voyait rien du tout. Ah, c'est bon, j'ai pété ses cornes. Et ils l'ont fait. Ils ont mis une cinématique pour qu'on puisse passer. Enfin, si t'appuies sur B plusieurs fois, je crois, ou longtemps, tu peux zapper la cinématique. D'accord. C'est ridicule quand même que les boîtes de jeux vidéo cèdent. Parce que, enfin, c'est pour éviter des frais de justice. Certes, c'est le but de la PETA est pas mauvais en soi. C'est comme les féministes, enfin certains groupes de féministes, mais la façon dont ils le font, c'est mauvais. Voilà, c'est mauvais. Ils s'attaquent pas au bon truc, quoi. Aucun joueur de Pokémon n'est devenu mauvais avec les animaux après avoir joué à Pokémon. Bah justement, ils les kiffent encore plus. Ou jamais personne n'a eu envie d'avoir des manteaux en fourrure après avoir joué à Super Mario Bros 3 ou Super Mario 3D Land. C'est ça. À la limite d'avoir un Tanuki, pourquoi pas. Oui, ça j'aimerais bien l'avoir un chez moi, mais enfin un raton laveur comme dans Mario, mais pas le tuer pour avoir sa fourrure, quoi. Voilà. En plus, je sais pas, il y a pas besoin d'en tuer pour les avoir. Vous prenez un costume, un truc de costumerie, je sais pas comment ça s'appelle, et puis vous kiffez votre life. Bon, par contre, il m'a l'air d'avoir sacrément de vie. Hein. Ah, c'est bien ce que je te disais, c'est la vie est vraiment énorme pour les monstres en multi. Ouais. Et bim. Objectif atteint, yes, bon. Bien joué, super. Et voilà. On aura pris 35 minutes
à l'avoir. Mais on l'aura eu. Mais Du coup, je vais le looter. C'est là j'ai une deuxième plaque, je crie. Et c'est là que le Gnabra nous paralyse. Et nous tue. Cuire la Jacques. Bon, ouais. Ouais, Donc voilà, c'est... on a battu entre guillemets la grande peur de Kerb, Oui, le Lagiacrus. c'est une délivrance quand on le bat. C'est ça. Et donc du coup, 3 cuirs, complètement pourri mon loot. Ouais, Là, cuir, j'ai eu la plaque. écaille, cuir. J'ai eu la plaque, c'était trop haut level en fait. Donc du coup, on a battu la peur de Kerb. Ouais. Donc je pense que vous pouvez le féliciter dans les commentaires avec un gros GG. Normalement à ce moment-là, je sais pas si tu seras encore en France du coup. Je la ne sortie crois pas. d'épisode, tu seras encore. Non, tu seras plus en France déjà. Non. Eh ben, vous le féliciterez de loin. Je parce que serais si en la- train de crever sous 35 degrés et une humidité de 80% dans l'air. En Chine. Voilà. En Chine, oui. Vous risquez pas de le retrouver. Enfin, si justement, mais faudrait aller en Chine. Oui. D'ailleurs, raconte un peu l'anecdote qui s'est passée. Tu voudrais la raconter ou pas? Laquelle? Celle que t'as racontée sur Twitter Laquelle? avec les abonnés. Ah oui, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo là, ça fait longtemps. Ah. J'en ai parlé dans une vidéo qui n'est pas encore sortie à l'heure où on parle, mais qui sera sortie depuis longtemps quand l'épisode passera. Ah d'accord. Voilà. Bon bah d'accord. Bah, c'est cette fameuse. Oh, votre rang de chasseur a atteint le rang 2. Oh? Bah pas moi. Quoi? Mais pourquoi pas moi? Attends. Non, mais c'est en fonction du nombre de missions réussies. Oh d'accord, bon bah ok. Oh, attends bien. Le mec il devient fou. Tant pis. C'est Bon. qui le Bon, patron? on va rester là? Non? Ah, bref, on va rester là. C'est qui le patron? Par contre, regardez, on va parler au monsieur maintenant. Et regardez ce qui s'est passé, les gens. Désormais, un tout nouveau monde de quêtes s'offre à nous. Les quêtes de rang 2. Et cette fois-ci, on va affronter du gros monstre. Des monstres Ouais. tellement gros que je les ai toujours pas affrontés. On pourra chasser du monstre. Je vous les montre comme ça vite fait. Vous verrez les noms. Voilà, je vous les montre en nom. Vous verrez, c'est des trucs assez gros. Franchement, vous allez kiffer les gens. Même si on a remarqué, les vidéos sont pas plus vues que d'autres. On sent qu'il y a de l'engouement derrière. Oui. Donc on va continuer. Voilà. Donc Là, c'était pendant tout moi. l'été? Ouais. Ouais, pendant tout l'été, et peut-être même plus. Oui. Enfin, jusqu'à Monster Hunter 4 en fait. Hein. Jusqu'à février 2015. C'est ça. C'était Rat pour cette vidéo de Monster Hunter, l'épisode Lagiacrus en compagnie de Kermendo. Mhm. Voilà, donc ce let's play multi. On se retrouve la prochaine fois. Il y avait Chacha avec son casque en Kayamba. en boîte de... Kayamba, avec ce truc en boîte de conserve. Le masque barbecue. C'est un masque barbecue? Oui, tu peux faire cuire la viande dessus. C'est un masque portugais en fait. Voilà, donc on se retrouve pour le prochain épisode, qui sera sûrement un épisode Ratalos, je vous préviens. On se Oui. prévient déjà d'avance. Voilà, donc à la prochaine et salut à toutes et à tous, au revoir. Salut.